Bonjour à tout le monde, bienvenue à la chaîne Youssef Limami. Je vous invite cette fois-ci à suivre avec nous et dans le cadre de la formation BAEL, une formation spéciale. C'est une formation concernant le calcul des dalles, ça veut dire prédimensionnement et ferraillage des dalles. Je vais commencer par les dalles pleines et après on va terminer la formation par les dalles, par calculer et dimensionner les dalles à corps creux, ça veut dire les dalles avec ordi. Dans cette formation, je vais exposer en même temps la méthode de calcul utilisée par le BAEL et même les articles que le BAEL utilise pour chaque phase de calcul. Donc, j'espère que là, vous pouvez suivre bien avec nous cette formation. La formation sera divisée sous forme de plusieurs vidéos. Et donc, j'espère que vous trouvez très intéressant. Dans, donc, pour le calcul des dalles, donc vous voyez, premier, bon, pardon. Donc, je commence par ce que j'ai dit, je commence par les dalles pleines. Comme vous voyez, à premier niveau, on peut distinguer deux types de dalles. Premièrement, la dalle pleine sur appui continu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la dalle est appuyée sur des poutres, des voiles ou des murs maçonnés. Donc ça, c'est le premier type. Deuxième type, c'est les dalles sur appui ponctuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce sont des dalles appuyées sur des poteaux. On va consacrer plus de temps pour le premier cas, les dalles sur appui continu. On va voir comment on va traiter les calculs. Donc, comme vous voyez ici, ça c'est une dalle. Les dimensions de la dalle sont LX et LY. S'il vous plaît, LX, c'est la dimension la plus petite. C'est pas la dimension qui est parallèle à l'axe X. Parce que l'axe X, vous connaissez, il est horizontal. Mais si vous voyez ici, LX, elle est verticale. En général, LX, dans le cas des dalles, c'est le plus petit. Et LY, c'est la dimension la plus grande. Par exemple, si j'ai ici une valeur 6 et ici 8, donc LX c'est 6 et dans le sens horizontal, c'est LY, c'est 8. Imaginez le contraire. Vous avez ici, dans le sens horizontal, 4 par exemple, et le sens vertical, vous avez 10. Donc LX, c'est 4, c'est la plus petite. Et LY, bon, c'est 8. Donc, vous faites attention, LX, c'est la dimension la plus petite et LY, c'est la dimension la plus grande, pas plus. Et vous allez voir dans l'exemple qu'on va suivre, donc LX, ça sera maintenant, ça sera horizontal. Donc, on va voir. Donc, dans le premier niveau, donc on a dit qu'on va étudier les dalles sur appui continu. Autrefois, on va trouver des sous-catégories. Donc, ça dépend de quoi? Ça dépend de valeur alpha égale à Lx sur Ly. Donc, il y a deux catégories. Là, on peut dire deux subcatégories. C'est ce qu'on appelle les dalles qui portent dans une seule direction, dans un seul sens, et les dalles qui portent dans deux directions. Ça dépend de quoi, cette qualification? Je dois calculer alpha. Si je trouve alpha, c'est-à-dire Lx sur Ly entre 0 et 0,4, je dis que la dalle porte dans une seule direction. Au niveau du BAEL, elle est appelée poutre dalle. Je l'appelle poutre dalle. Si je trouve alpha entre 0,4 et 1, cette poutre va porter dans les deux directions. Ça veut dire l'armature dans la direction X et l'armature dans la direction Y sont principales. Dans le premier cas, seule
l'armature dans le sens le plus petit est principale. L'autre armature, on l'appelle secondaire ou de construction. Donc, je répète, il faut bien saisir là. Donc, je dis que si la dalle porte dans une seule direction, on appelle poutre dalle. Et si elle porte dans les deux directions, le BAL, c'est pas moi, c'est le BAL qui appelle ça une dalle. Donc, par exemple, je vous expose le, pardon, le document. Comme vous voyez ici, par exemple, il y a des calculs. Par exemple, ici, ces calculs-là, si je retrouve un article, cet article, si vous voyez dalle encastrée, et vous voyez ces dalles, ça veut dire cet article est appliqué aux dalles pleines qui portent dans deux directions. Parce que j'ai déjà expliqué que qu'ils portent dans deux directions, on l'appelle dalle. Si, au contraire, je trouve dans un article, par exemple ici, un article poutre dalle, donc ça veut dire que cet article est appliqué aux dalles qui portent dans une seule direction. Donc, si vous voulez, il faut être... C'est une nomenclature à la fin. Donc, je répète, donc, les dalles pleines, deux catégories, dalles appui sur appui continu et dalles sur appui ponctuel. Si je calcule alpha, je trouve entre 0 et 0,4. Ça veut dire que la dalle porte dans une seule direction. Je l'appelle poutre dalle. Si je calcule alpha, je trouve entre 0,4 et 1. Ça veut dire la dalle porte dans deux directions. Et je l'appelle, selon le BAL, je l'appelle dalle. Vous allez voir, il y a plus, je vais diviser en plusieurs cas. Par exemple, ici, vous voyez donc, comme j'ai déjà expliqué, donc j'ai deux types de, donc la dalle pleine, j'ai deux types, mais ces deux types, je peux classifier d'une autre manière. Il y a les dalles qui sont articulées sur leur contour. Ça veut dire qu'elles sont articulées. Je vais expliquer ça. Il faut dire quoi? Une dalle ou une poutre articulée. Là, ça entre un peu l'RPM. Ou une dalle encastrée sur leur contour. Deuxième cas, c'est le même cas. Donc, ça veut dire une dalle qui porte dans deux directions articulées sur leur contour. Quatrième cas, c'est une dalle encastrée sur leur contour. Donc, ça veut dire le BAEL, il va nous exposer des méthodes de calcul pour chaque cas. Ça veut dire pour les calculs des dalles pleines, pour le moment, je crois, si je veux préparer des vidéos pour vous expliquer ou là pour faire une bonne formation, je dois vous exposer 4 vidéos. Première vidéo sur les dalles qui portent dans une seule direction, articulées sur leur contour, des dalles qui portent dans une seule direction, encastrées sur leur contour, des dalles qui portent dans deux directions et articulées sur leur contour, et des dalles qui portent dans deux directions encastrées sur leur contour. Donc, ça veut dire là, vous voyez, il y a déjà 4 cas. C'est-à-dire 4 problèmes, 4 types de dalles. Mais vous allez voir, ça va se compliquer un peu plus. Ça dépend pas seulement de ça. Vous allez voir, maintenant, pour une dalle, dans le cas où la fissuration est peu préjudiciable, donc il y a une méthode de calcul. Dans le cas où la fissuration elle est préjudiciable, donc le calcul est un peu différent. Dans le cas où la fissuration très préjudiciable, une autre méthode de calcul. Ça veut dire, si vous voyez, seulement dans ce cas, je dois vous proposer 3 types d'exercices. Si vous voyez, chaque fois,
Donc c'est pour cela il est un peu compliqué les calculs des dalles. C'est parce qu'il y a plusieurs cas. C'est pas comme le cas des poteaux, les poutres. Donc vous allez voir, donc la méthode elle est un peu simplifiée, il n'y a pas plusieurs cas, mais ici vous voyez il est un peu plus compliqué. Donc ça veut dire, en général, je vais vous proposer un exercice dans une seule année, une dalle qui porte dans une seule direction, articulée sur leur contour, avec la fissuration préjudiciable. Et vous allez voir, il y a toute une méthode de calcul. Deuxième vidéo, peut-être je vais vous proposer une dalle qui porte dans une seule direction, articulée sur leur contour, et la fissuration soit préjudiciable, soit très préjudiciable. Parce que en général, le BAEL, en général, elle envisage les mêmes calculs pour le préjudiciable et le très préjudiciable. Premièrement, s'il vous plaît, pour l'abréviature que je mets ici, FPP. F, c'est fissuration. P, peu. P, préjudiciable. Je répète, fissuration, peu, préjudiciable. Ici, c'est fissuration préjudiciable. Et ici, c'est fissuration très préjudiciable. Donc, si vous voyez, ici, donc, si je veux faire une formation, donc, je dois mettre au moins seulement dans ce cas, 3 vidéos ou 3 exercices différents. Et si vous aurez le même cas, 3 exercices, bon, peut-être, pardon, c'est pas 3, c'est 2, parce que vous avez, premier cas, c'est avec fissuration peu préjudiciable, et deuxième cas, c'est avec fissuration préjudiciable ou très préjudiciable. Ça veut dire 2. Ici, vous avez 2, 4. Ici, vous avez 2, c'est 6. Et ici, vous avez 2, c'est 8. Ça veut dire, en général, dans les calculs, il y a 8 types de dalles pleines. Donc, je répète, il y a 8 types. Donc, je répète, le premier type, c'est la dalle qui porte dans une seule direction, articulée sur leur contour et la fissuration peu préjudiciable. Donc, une méthode de calcul. Deuxième cas, dalles qui portent dans une seule direction, articulées sur leur contour, et fissuration soit préjudiciable ou très préjudiciable. Okay. C'est seulement dans cette direction-là, dans le chemin, vous avez 2. Ici, vous avez 2, ici 2, ici 2. Donc, moi, je vais commencer, je vais vous proposer le cas. Il est un peu simple. Donc, je vais vous proposer une dalle. Donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer une dalle qui porte dans les deux directions. Ça veut dire que je vais trouver alpha entre 0,4 et 1, articulé sur leur contour, et la fissuration peu préjudiciable. Donc, ça veut dire ça, c'est le premier cas que je vais vous proposer dans cette vidéo. Deuxième vidéo, je vais vous proposer le même exercice, mais maintenant avec une petite différence, la même dalle, mais je vais considérer qu'elle est encastrée sur leur contour. Et la fissuration, ce sera préjudiciable. Donc, le premier vidéo, je vais l'appeler K1. C'est pour cela que je vais faire le chemin, je vais faire le K1. Je vais expliquer comment on peut faire les calculs. Et deuxième vidéo que je vais vous proposer dans 2 jours, 3 jours. Donc, ça sera une dalle qui porte dans les deux directions, encastrée sur leur contour et la fissuration peu préjudiciable. Donc, j'espère que vous suivez le cours avec moi. C'est une formation gratuite. J'espère que tout le monde peut profiter et que je commence. Donc, ça c'est l'exercice, ou peut-être c'est l'exemple. Donc, nous allons étudier un plancher constitué d'une dalle continue d'épaisseur 0,20 appuyée sur des voiles. Donc, ça veut dire, je répète, c'est une dalle sur appui continu parce que c'est appuyé sur des voiles en béton armé. L'épaisseur des murs, c'est 0,20 et en périphérie est 0,15 partout ailleurs. Donc la périphérie est 0,15 ici, donc vous voyez, c'est clair le plan.
Moi, je vais étudier dans ce vidéo, là, je vais vous exposer le calcul de la dalle 1 et vous allez suivre, donc les gens qui vont suivre avec moi le cours, vous essayez de faire la dalle 2. La dalle 1, si vous voyez ici, le mur c'est 0,20, ici les murs sont de 0,20, ici vous avez 8,85 et ici 6,20. Donc, s'il vous plaît, maintenant vous devez déterminer Lx et Ly. J'ai dit que Lx, c'est la dimension la plus petite, donc c'est 6,20. Et Ly, c'est 8,85. Et si vous voyez, ils ont déjà proposé une valeur d'épaisseur. Mais moi, le normal, je vais vous expliquer comment vous calculez l'épaisseur. Donc, on doit le calculer. Donc, la procédure que je dois suivre, voilà les étapes de calcul, je dois calculer H. Si vous voyez H ici, il est déjà donné. Alors moi, je vais le vérifier. Donc l'épaisseur de la dalle doit être entre Lx sur 50 et Lx sur 30. Peut-être si j'avais pas la valeur ici, je le calcule avec cette formule. Donc ça sera un prédimensionnement. Mais maintenant, je dois le vérifier, ça sera une vérification. Je dois calculer la charge permanente supportée par la dalle et la charge variable. Je dois faire la combinaison des charges. J'ai déjà expliqué ça. Les gens qui ont déjà suivi avec moi les premières vidéos, vous allez trouver dans la chaîne Youssef Limami, vous trouvez comment on calcule les charges permanentes variables d'un plancher et comment je fais la combinaison des charges. Euh, donc, je dois calculer le moment MU, moment dans les états limites ultimes, dans la direction X et dans la direction Y. Et là, c'est la partie la plus compliquée. Je répète, c'est la plus compliquée. Le reste, c'est facile. Parce que là, ça commence à avoir des problèmes d'RTM. Parce qu'on a, par exemple, ici, si vous voyez dans notre sens, j'ai pas des poutres, là, j'ai pas une configuration isostatique, c'est continu. Et ça veut dire, je vais entrer dans le cadre des calculs hyperstatiques, mais vous allez voir qu'on a des méthodes pour faciliter la tâche. On va voir maintenant, on va pas voir les tâches, mais deuxième vidéo, vous allez voir comment j'applique ou là, comment je peux résoudre une poutre continue avec des approximations. Donc, je commence. Donc, une fois je calcule MUX et MUY, je dois calculer la section minimale d'acier. On a, donc les gens qui ont déjà suivi la formation avec moi, vous avez vu que dans le cas des poteaux, dans le cas des poutres, chaque fois je calcule une armature minimale. C'est-à-dire c'est une armature qui va, je ne peux pas mettre une armature moins que cette section, c'est la minime. Je dois déterminer les traits soudés, ça veut dire l'armature dans le sens LX et LX et LY. Je dois déterminer la matrice. Deuxième cas, je dois déterminer les armatures de fort tranchant. On va voir comment je peux calculer l'armature de fort tranchant et je dois déterminer l'armature de poinçonnement. Donc c'est ça la méthode. Je commence. Donc moi je vais essayer de faire les calculs selon sur la dalle 1 et je vais vous demander de faire la dalle 2. Donc vous allez suivre la même méthode, vous allez arriver, Inch'Allah. Donc moi je vais supposer que la dalle elle est articulée sur leur contour et la fissuration. Vous savez qu'il y a trois types de fissuration. Dans cet exercice, dans cet exemple, je vais considérer que la fissuration elle est peu préjudiciable. F fissuration, peu, c'est P préjudiciable. Et ça, c'est pour expliquer un peu c'est quoi, ça veut dire quoi articuler, ça veut dire quoi encastrer. Dans le cas où que la dalle elle est articulée sur leur contour, ça veut dire sur les appuis, le moment égal à 0. Il n'y a pas de moment sur les appuis. Et ici, vous avez, par exemple, si vous voyez, c'est le cas isostatique. Vous avez comme c'est, les deux travées se comportent comme des poutres isostatiques. Mais réellement,
Ça veut dire ça, normalement, j'ai déjà fait des calculs dans une autre vidéo. M, le moment max, c'est PU L au carré sur 8. Mais la réalité, c'est difficile d'avoir ici une articulation. C'est difficile. La logique, ici, je dois considérer un encastrement. Et une fois j'ai un encastrement, ici, donc sur les appuis, le moment sur l'appui, il est négatif, premièrement. Il est négatif. Et différent de 0. Ça veut dire différent de 0. Comment je calcule ça? Comment je peux passer de cette configuration vers ça? Donc, premièrement, je fais des calculs en considérant le poutre là, mon poutre, il est isostatique ou là, articulé. Je trouve ici un moment maximum, je l'appelle 1, ça veut dire le travers 1, et je trouve ici un moment maximum sur le travers 2. Alors, comment je passe de cette configuration vers là? Donc, tout simplement, je vais multiplier, je vais considérer ici un moment différent de 0 égal à un coefficient multiplié par le moment maximum 1. Sur l'appui 2, je fais le même cas, je multiplie A2 par le moment maximum. Sur l'appui 3, je multiplie le moment maximum par un coefficient 3. Et ici, je vais réduire un petit peu. Les valeurs en général, vous allez voir qu'elles sont égales entre 0,30 et 0,50. Et ici, je ne vais pas considérer le moment maximum, je vais réduire un petit peu. Je multiplierai par un coefficient qui est entre plus ou moins 1 et 0,75. Ici, je ne vais pas expliquer beaucoup parce que j'aime bien expliquer sur un exemple. Ce sera la deuxième vidéo. Donc, deuxième vidéo, vous allez trouver donc, un exemple bien expliqué qu'est-ce que je fais ici. Mais plus ou moins maintenant, je suis dans le cadre. Je suis dans le cadre des dalles articulées. Donc, ça veut dire que je ne vais pas travailler avec ça. Dans cet exemple. Deuxième cas, donc ça veut dire la vidéo qui vient, qui est après ça. Donc, vous allez voir que je vais utiliser, donc je vais passer de articulé vers encastré. Maintenant, je travaille dalle articulée. Donc, je commence. Premièrement, avant de commencer les calculs, avant de commencer même à calculer H, je dois savoir si la dalle porte dans un seul sens ou dans les deux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je calcule alpha égale à Lx sur Ly. C'est facile. Lx, c'est le plus petit, c'est 6,20. Et Ly, c'est 8,85. Je trouve 0,7. Donc, ça veut dire la dalle porte dans les deux directions. Donc, la dalle que je suis en train d'étudier, elle porte dans les deux directions. Selon le BRL, je l'appelle dalle. Si je trouve entre 0 et 0,4, on l'appelle poutre dalle. Donc, c'est une dalle. Donc, une fois que je calcule ça, je commence, donc, vous voyez, je mets en rouge ici, je calcule maintenant, je vais calculer H, l'épaisseur de la dalle. Vous allez me dire, monsieur, elle est déjà calculée, je vais vérifier, je vais faire les calculs. Donc, j'utilise la formule suivante. H, elle doit être entre Lx sur 50 et Lx sur 30. Je fais les calculs, 6,2 sur 50, je trouve 0,124 mètres et 0,206. Je vais prendre H égale à 20. Donc, j'ai vérifié que l'épaisseur que vous avez ici, elle est correcte. Donc, en plus de ça, vous allez voir ici, vous avez un article. L'épaisseur H des dalles, elle est calculée. Les dispositions indiquées, c'est après concernant les dalles rectangulaires, telles que Lx sur 50, donc H elle est entre Lx sur 50 et Lx sur 30. En plus de ça, en appliquant cette condition de prédimensionnement, qu'est-ce qu'il dit ici à l'article? Ce qui permet en général de se dispenser de vérification concernant l'état limite de déformation, prévu à l'article P7.5 de règle BAE. C'est très important ça. Donc ça veut dire si j'utilise cette condition de prédimensionnement, il y a une petite vérification que je suis obligé de faire dans l'article B
7,5, je vais être dispensé, je ne vais pas le faire si j'utilise 7. Donc, je préfère l'utiliser pour éviter les calculs de l'article B7,5 des règles BAE. C'est ça. Donc, si je n'utilise pas cette condition, je suis obligé de faire cette vérification. Donc, maintenant, je ne suis pas obligé. Maintenant, je passe au calcul G, G et Q de la date. Je passe à le calcul. J'utilise le tableau. Vous avez déjà suivi mes vidéos. Vous avez déjà vu le tableau. Donc, moi, j'ai une dalle. L'épaisseur de la dalle, c'est 0,20. Et le poids volumique de béton, c'est 25. 0,2 fois 25, c'est 1 fois C3, c'est 5. Je vais utiliser un revêtement de poids surfacique, 0,8. Donc, en total, j'ai une charge permanente 5,8. Et je vais prendre une valeur de charge d'exploitation égale à 4. Donc, maintenant, je vais commencer le calcul de PU et P de service. Donc, comme vous voyez, j'utilise les formules de combinaison fondamentale 1,35 G plus 1,5 Q. Donc, c'est 1,35 fois 5,8 plus 1,5 fois 4. Je trouve 13,83 kN par mètre carré. P de service, c'est 5,8 plus 4, c'est 9,8 kN par mètre carré. Maintenant, je passe la quatrième phase, c'est la plus compliquée. Je dois calculer le moment ultime dans la direction X, le moment ultime dans la direction Y, le moment de service dans la sens X et le moment de service dans le sens Y. Comment je fais ça? Donc, je calcule PU et je calcule alpha. Donc, j'ai besoin de alpha. Donc, à partir de alpha, je vais trouver deux coefficients selon le tableau qui se trouve dans. Vous pouvez écrire sur le tableau. Vous avez ici, tableau page 243, annexe E3. Ici. Donc, je répète, c'est le tableau BAEL page 243, annexe E3. Donc, le tableau va nous aider à calculer les valeurs de MUX, MUY, M service de X, M service de Y. Donc, comme vous voyez, j'ai la valeur de alpha, c'est 0,70. Donc, MUX, c'est, selon le tableau, c'est 0,0684. Et MUY, c'est 0,4300, pardon, c'est 0,432. C'est ça. Donc, j'utilise le tableau. Et je suis dans le cas des états limites et l'état sauf déformation. Je calcule. Donc, pour calculer MUX, donc le BAE nous propose cette formule. C'est MUX fois PU fois LU fois LX au carré. C'est ce que je dois utiliser dans le cas des dates. Ce n'est pas comme le cas des poutres. J'utilise PU L au carré sur 8. Là, j'utilise ça. Alors, MUX, je le trouve dans le tableau suivant. Donc, vous trouvez le tableau sur le BAE, la page 243. Donc, c'est une application. J'ai déjà LX, c'est 6,2. PU, j'ai calculé, c'est 13,83. Et la valeur de MUX, je trouve sur le tableau. Donc, je répète, le tableau, vous trouvez dans la page 243 de BAE. Et je trouve 36,36. Pour MUY,
Là, ça dépend. Le calcul de MUY, j'utilise, pardon, MUY, c'est MUY multiplié par MUX. Donc, les formules sont des formules de BAEL. Donc, j'ai déjà la valeur de MUY, c'est 0,432. Et je multiplie par 36,36. Je trouve 15,71 mètres kilonewtons. Donc, pour VU, j'utilise PU fois LX sur 2. Et s'il vous plaît, les valeurs que vous voyez ici sont des moments pour le cas des dalles articulées. Ça veut dire des appuis articulés. Ça veut dire ça, c'est ce que vous allez trouver sur le milieu de travée. Sur les appuis, vous allez trouver 0. Donc maintenant, je suis en train de considérer la dalle articulée. Donc ça veut dire sur l'appui, le moment il est égal à 0. Donc je continue. Je calcule VUY, c'est PULY sur 2. Je trouve 61,2. Donc je vais faire les calculs pour le moment de service. P de service, j'ai trouvé 9,8 kN par mètre carré. J'ai trouvé alpha, ça veut dire LX sur LY 0,70. MUX, MUY, je le trouve ici. Si vous voyez, je vais maintenant vers l'état limite de déformation. Et je trouve que pour la valeur 0,70, donc MUX dans le cas de limite service, c'est 0,0743. Et ici, c'est 0,5817. Donc, je mets les valeurs ici et je calcule de la même manière. M de service, je calcule, c'est MUX fois P de service fois LX au carré. Et M de service, c'est MUY fois M de service X. Donc, j'utilise la même formule que j'ai utilisée avant. Maintenant, donc, je commence le calcul d'armature. Donc, je répète, j'ai calculé A.